Bienvenue dans ma chaîne les amis. Aujourd'hui on va parler d'arithmétique encore une fois de plus. On va corriger l'exercice 5 précisément. Mais juste avant, si vous ne vous êtes pas encore abonné à ma chaîne, marquez une pause, abonnez-vous, activez la cloche de notification et ne ratez pas mes vidéos quotidiennes. Aujourd'hui nous allons corriger l'exercice 5. Que nous dit l'exercice 5? L'exercice 5 nous demande de déterminer le reste de 2 à la puissance 2012 dans la division euclidienne par 5. Ensuite, d'en déduire le chiffre unité de 2 à la puissance 2012. Alors, particulièrement pour cet exercice, je vais faire un petit rappel des points importants, des outils qui vont vous permettre de résoudre l'exercice. Vous devez savoir que lorsqu'on veut calculer, on veut calculer A expo N congruence quelque chose, on peut prendre, en prenant 5 par exemple. Lorsqu'on veut calculer ça, il faut se poser la question de savoir quand est-ce que A puissance quelque chose est congru à plus ou moins 1 exposant 5. C'est très important, il faut toujours se poser cette question parce que c'est ça la clé en fait. Et il y a aussi un deuxième point important que je voulais énoncer avant de commencer la correction, c'est que lorsqu'on demande de trouver le chiffre des unités d'un nombre, ça vous dit quelque chose. On sait que l'unité c'est de 0 à 9. Alors quand on demande de trouver le chiffre des unités d'un nombre, il faut penser à la congruence modulo 10. Parce qu'on peut dire quoi? C'est lui la médiane. Celui qui est à gauche est l'unité, celui qui est à droite n'est pas l'unité. Quand on a un nombre qui est déjà égal à 10, on peut parler d'unité. 11, on peut parler d'unité. L'unité c'est de 0 à 9. C'est pourquoi on pense toujours la congruence modulo 10. Bon, je crois que vous avez maintenant tous les outils. Vous pouvez mettre une pause et traiter l'exercice. Ok les amis, je suppose que vous avez à traiter l'exercice. Maintenant, on va passer à la correction. La première question nous demande de déterminer le reste de 2 puissance 2012 dans la division euclidienne par 5. Alors, comme j'ai dit, on va se servir de ça. On va chercher quand est-ce que 2 puissance quelque chose donne plus ou moins 1 expo 5. Commençons. 2 expo 0 est encore égal à 1. Et 1 est congru à quoi? À 1 modulo 5. Bon, on va pas prendre ceci parce que la puissance n'est pas 0. Ensuite, nous avons 2 expo 1 qui est congru à 2 modulo 5. Nous ne sommes pas encore satisfaits. Après, nous avons 2 au carré qui est congru à 4 modulo 5. Alors, il y a aussi quelque chose qui est important, c'est que dans la congruence, on peut enlever ou on peut soustraire. Lorsque à 4, on enlève 5, on obtient moins 1. Donc, 2 expo 4 et 2 expo 2 au carré est encore congru à moins 1 exposant 5. Ok, puisque nous avons trouvé notre cas, on doit maintenir ceci et chercher comment faire pour trouver 2 expo 2012. Et ici le tour est joué, on constate que 2012 est égal à quoi? Quand on divise 2012 par 2, on obtient 2012 par 2 est égal à 1006. Donc on doit tout simplement dire que 2 exposant 2012 est encore égal à 2 expo 1006.
Vous devez aussi savoir que A congrue par exemple à AB modulo N. Alors A puissance K est congrue à AB puissance K modulo N. Vous devez aussi savoir cette formule puisque ça va nous aider. Alors, nous avons 2 au carré qui est congru à moins 1 modulo 5. Alors 2 au carré puissance 1006 sera congru à moins 1 puissance 1006 modulo 5. Or, 1006 est un nombre pair. Alors, moins 1 puissance nombre pair est égal à 1. Donc, ça revient à dire que 2 Expo 2012 est congru à 1 modulo 5. On peut donc conclure en disant que ainsi le reste est 1. Ou en d'autres termes, on doit dire tout simplement 2002 à la puissance 2012 est égal à 1 plus 5K. Maintenant, nous allons répondre à la deuxième question. La deuxième question nous demande d'en déduire le chiffre des unités de 2012. Pour ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Déduisons-en le chiffre des unités de 2002 Expo 2012. On sait que 2 puissance 2012 est égal à 1 plus 5K. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est comment faire pour passer de modulo 5 à modulo 10. Alors, ce qu'on doit faire ici, c'est qu'on va interroger le cas. On va interroger ce cas. Et après interrogation, on constate qu'il y a 2 possibilités. Soit, la première possibilité, c'est soit K est un nombre pair. Alors on a K est égal à 2K' avec K' appartenant à Z bien sûr. Et la deuxième possibilité c'est K impair. Alors on a un K qui est égal à 2K' plus 1 avec K' appartenant à Z. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit tester chacune des possibilités. Première possibilité, si K est pair. Si K est pair, ce qui implique que K est égal à 2K'. Qu'est-ce qu'on a? 2 puissance 2012 est égal à 1 plus 5 fois 2K' qui est égal à 1 plus 10K'. Donc on a 2 puissance 2012 est égal à 1 plus 10 fois K'. Et qu'est-ce qu'on remarque? On constate que 10K' est pair. Et un nombre pair plus 1 donne un nombre impair. Or, juste à gauche, on a un nombre pair.
ce qui est impossible. On ne doit jamais dire que 4 est égal à 5 ou alors 8 est égal à 7. Un nombre pair n'est jamais égal à un nombre impair. Et du coup, cette possibilité est impossible. Donc, K ne peut pas être un nombre pair. C'est donc la deuxième possibilité qui est la bonne. K impair. C'est-à-dire que K est égal à 2K' plus 1. Ainsi, on a 2 puissance 2012 est égal à 1 plus 5 facteur de 2K' plus 1 qui est égal à 6 plus 10K'. 2 puissance 2012 est égal à 6 plus 10K'. Et vous voyez donc l'unité. Donc, l'unité est 6. Bon les amis, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Je vous remercie pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici. Et je vais juste remarquer en disant ne quittez pas sans vous abonner pour ne pas rater mes vidéos quotidiennes. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.